l'être intérieur veut aller plus loin avec Dieu, mais voilà, notre honte, la honte de la chair, la honte de notre humanité, de foi ne veut pas faire face à ces choses. Mais laissez-moi vous dire que du haut de ma petite expérience avec le Seigneur, j'apprends aujourd'hui j'ai compris que le chemin de la victoire, c'est là où il y a la faiblesse. Et les paroles de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12, lorsqu'il dit « La mort agit en nous et la vie en vous », la vie qu'on cherche, la puissance, la présence, le toucher de Dieu qu'on cherche a une voie. Et cette voie, c'est de foi, la voie de la mort à soi-même, de l'humilité, de la confession du péché. Pourquoi? Parce que ça restaure notre marche. Voilà mon image. Ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous n'avez pas pris soin de votre évier. À l'intérieur, là où l'eau coule, qu'est-ce qui va se passer? Ça bloche, ça bouche. Et beaucoup d'entre nous aussi, de fois, nous sommes dans la présence de Dieu bouchés sans le savoir. Mais quand est-ce qu'on remarque que nous sommes bouchés? C'est quand Dieu, quand sa puissance, quand on est face à une situation, on se rend compte que les courants ne passent pas, l'écoulement est dur. Lorsque l'évier est bouché, vous pouvez remplir, mais ça ne coule pas. Ça reste sur place. Et je ne veux pas que tes canaux, je ne veux pas que le canot spirituel de l'Église soit bouché. En apparence, Seigneur, remplis-nous. Mais oui, Dieu dit, oui, je suis en train de remplir, mais votre évier est bouché. Je suis en train de remplir, mais ça ne coule pas. Ça veut dire quoi, ça ne coule pas? Ça veut dire que ça ne passe pas là où il faut que ça puisse vraiment toucher. Pendant que Rodrigo, Marie vont chanter un chant qui emmène à s'identifier. La puissance dans l'adoration, dans la présence de Dieu, c'est de faire un avec ce qui est dit. C'est de faire un avec la louange. C'est de faire un avec les paroles que vous êtes en train de lire dans le petit papier que Marie a. Elle a tué le bois. Hein? Elle prend pas soin de la nature. Là, c'était une... Bon, je me repens. Marie m'a pardonné, mes péchés sont... Non, mais est-ce que vous comprenez mon image? Imaginez vous-même, ça nous est arrivé combien de fois durant cette année ou de l'année dernière? Pratiquement tous les 1 mois et demi, on avait notre évier bouché. Oh! Monsieur propre, il est passé, sans efficace. Le canard est passé, sans efficace. Le desktop est passé sans efficace jusqu'à ce qu'on a mis le dessous. Desktop, c'est de hop, top. On a mis bref, tout ce qu'on avait mis, desktop, n'a pas passé, dessous, n'a pas passé. Bref, c'était difficile. Pourquoi? Parce que, vous avez compris la blague, vous avez compris l'image. Mais parce que, au fait, l'évier, l'eau coulée, Dieu remplit. Mais ça ne coule pas, ça ne va pas là où il faut que ça touche. Quand on dit à ce que le Saint-Esprit puisse nous remplir, il y a une importance. Dieu veut aller là où il faut, là où on a besoin. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit qu'il y a un Dieu, je crois que c'est le 3e ou le 2e sujet, le Dieu qu'on rencontre dans l'humilité. Et j'ai vraiment à cœur, prenons à cœur ces sujets, prenons à cœur cette mouvance de l'Esprit, afin que nous puissions rencontrer un Dieu dans l'humilité. Lorsque Dieu va dire non, j'aime le caractère, ce n'est pas qu'on va atteindre la perfection de l'humilité, mais on va être comme David. Dieu va voir qu'ici, je peux pointer et ils vont s'aligner. Je peux dire des choses, que ça soit par révélation, que ça soit par inspiration, par message. Rodrigo qui prêche, Jean-Marc qui prêche, Marie qui emmène un chant. Je ne sais pas, il y a une inspiration durant la louange. Dieu sait que dans cette église, avec ces gens, avec Anne-Marie, avec Lancelot, je peux mettre une direction et il va suivre. Est-ce qu'on peut être comme David? Ah, je vais prêcher encore comme le message. Est-ce qu'on peut être ces gens qui disent non Seigneur, au fait, nous sommes en train d'avancer parce que tu es en train de pointer. Voilà pourquoi nous nous alignons. C'est pour cela on voit ta droite. C'est pour cela on voit ta puissance. Alors je t'encourage de ne pas tomber, je nous encourage de ne pas tomber dans les regrets de l'ennemi. Les regrets là.
Il viendra, il va dire d'ailleurs, ça fait combien de temps tu chutes? Oh, laisse-lui parler, ça fait combien de temps tu chutes? Mais laisse aussi que la sincérité de ton cœur s'exprime, parce que c'est cette sincérité-là qui fait appel à l'aide de Dieu. C'est cette sincérité-là qui fait appel à la discipline, à une forme d'onction, présence de l'Esprit qui vient emmener une discipline, qui vient te donner un élan nouveau, qui vient te donner une certaine force. Ah, WSM. Ah, j'aime, comme je l'ai dit hier, j'aime ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous modeler. Nous sommes en train de passer dans cette saison où Dieu est en train de travailler nos caractères. Lorsque Dieu travaille le caractère, c'est pour que la puissance puisse opérer dans la pureté. C'est pour que cette mouvance de l'esprit que chacun goûte quand on est ensemble puisse être de plus en plus intensifiée mais pure. Propre, comme le bon pétrole, comme le bon l'essence, comme le bon carburant, purifié. Comme ça, lorsque Rodrigo arrivera à la pompe, que son moteur n'est pas un problème. Je n'ai pas envie que lorsque les gens viendront ici dans l'église WSM, ils aient un problème, que je leur donne un Dieu avec beaucoup d'amertume. Qu'il n'est que la voix. Oui, je suis quelqu'un qui parle un peu fort. Qu'il n'est que la voix. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, il n'y a aucun cœur. Son cœur. Regarde comment il parle à haute voix. Mais son cœur ne correspond pas au mien. Le pire, c'est lorsque j'ai ma femme qui m'écoute. C'est elle qui peut m'aligner. Vous voyez? Vous avez les frères. Ah, ah. Le pasteur a prié pour toi. T'es tombé, hein, t'as vu? Oui, toutes ces choses-là. Hein? Non, j'ai simplement envie de m'aligner. J'aimerais dire quelque chose. Il n'y a pas de honte d'être à nu devant Dieu. Il n'y a pas de honte d'être à nu. Adam et Ève, lisez Genèse 1, lisez Genèse 2 jusqu'à 3. Adam et Ève n'avaient pas honte. Jusqu'à ce que le péché est venu, c'est le péché qui a amené la honte. Oh. Mais regardez ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on se convertit. Qu'est-ce qu'il fait? Cette repentance. On n'a pas honte de dire à Dieu. On n'a pas honte de renoncer à ces 7 filles qu'on a courues en même temps, qu'on a cherché en même temps. On n'a pas honte de renoncer à cette drogue. On n'a pas honte de renoncer à cette pornographie. On n'a pas honte. Pourquoi? Parce que devant le Saint des Saints, tout est mis en lumière. Et en même temps que tout est mis en lumière, il y a le pardon, il y a l'amour. On est enveloppé. Comme Bartimée, nous sommes en train d'ôter le manteau de la honte afin de revêtir le manteau de la justification. Nous revêtons Christ. Et j'aimerais que chacun s'engage à revêtir Christ intimement, mais aussi en église. Comment est-ce que je revêts Christ intimement en église? Je parlerai de ça demain, à moins que Dieu me conduise autrement, ou sinon que j'ai d'autres idées, mais je me suis posé la question, comment est-ce que je peux m'assurer, non. Comment est-ce que je peux bien m'approcher de Dieu avec humilité? Rodrigo, oui, c'est Alessandra, Rodrigo, ils ont dit quelque chose. Souvent on vient, ah, tu pries en langue, t'as pas demandé pardon. Oh, c'est quoi ça? Tu pries en langue, mais il y a un problème là-bas. Oh. Et donc, même le rakakokokoko ne te rappelle même pas qu'il y a un péché que tu n'as pas dit à Dieu. Vous voyez comment de fois on se ment à nous-mêmes derrière les langues. Makua, shakakaku. Oh. Mais il y a un truc. Mais c'est important. Pendant que tu dis Sako, Sheke, Mamakaya, il y a un parfum qui se dégage de tes langues. Hier, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me parlait un moment. Je me suis posé la question, quel est le parfum que je dégage spirituellement? Quel parfum j'ai? Quel parfum as-tu, Rodrigo? Quel parfum renvoyons-nous, WSM, lorsque nous sommes en train de prier? Et je t'encourage à ce que ton parfum soit de plus en plus parlant. Parce que c'est ce parfum-là. Paul il dit, nous sommes une odeur. Il y a une odeur. Notre vie, notre sanctification a une odeur spirituelle. Et c'est cette odeur spirituelle qui chasse les démons. C'est cette odeur spirituelle qui les emmène à se manifester.
Pourquoi? Parce que on renvoie une odeur de mort en ce qui concerne les œuvres de la chair, mais une odeur de vie en ce qui concerne les choses de l'esprit, la repentance et tout ce que vous voulez. Et même, il y a des personnes pour lesquelles on sent mal. Oui. Des personnes pour lesquelles on sent bon. Voilà. Il y a aussi, comme a rajouté Alessandra, il y a pour certaines personnes, on sent bon. On est une odeur de vie. Et pour d'autres, nous sommes une odeur de mort. Oh, merci Saint-Esprit. Vous avez été bénis. Très bénis. Si je rentre dans mes papiers, je vais devoir me repentir. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour terminer. Komase Jayasata. J'aimerais que tu désires rencontrer ces dieux. À la fin, ce soir, tu as commencé avec nous lundi, tu as commencé avec nous, plutôt mardi. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour, demain nous sommes le 4e jour. Je sais qu'il y a quelque chose que tu es en train de réaliser et je sais qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de réaliser. Et est-ce qu'on peut tous dire à Dieu, Seigneur, merci de me donner de te rencontrer. Merci de personnifier l'humilité dans mon cœur. Merci de personnifier l'humilité dans l'Église. Parce qu'il y a un Dieu, il y a une puissance, il y a une autre dimension de l'esprit que l'Église dans laquelle l'Église va rentrer. Il y a une autre dimension de l'esprit qui est en train de s'ouvrir à nous. Et nous sommes dans ce chemin. Le Saint-Esprit prend le temps de traiter des choses. Le Saint-Esprit prend le temps d'exposer. Alors n'aie pas honte parce qu'il y a ta vie. N'aie pas honte parce qu'il y a un témoignage qui va sortir de ta famille. N'aie pas honte. Ce témoignage de ta famille sortira à ton égard. N'aie pas honte, sois courageux et dis à Dieu, Seigneur, j'accepte de revêtir l'humilité, j'accepte de te connaître dans ce chemin d'humiliation, au travers du jeûne, comme on va jeûner demain, mais aussi au travers de la repentance. Ah, Koma Santa, prie, dis au Seigneur, j'accepte, je me reconnaitre le Dieu de l'humilité, le Dieu de l'humilité, afin que lorsque je prie, il y a une puissance qui se dégage, parce qu'au fond de mon être, au fond de moi, je reconnais réellement que c'est Dieu qui est ma source. Oh, c'est Dieu qui est ta source, Tatiana. C'est Dieu qui est ta source. Ah, Deria Mata, la Gaëlle. Ayosote Maya Chanta. C'est Dieu qui est ta source. Oh, Nasaya Bachete, Marie-Josée, ainsi que Lancelot. Oh, des familles Rosiata. Au nom puissant de Jésus. Père, en Église. Oh, Saint-Esprit, merci de nous avoir enrôlés dans ton école. Ah, j'aime l'école du Saint-Esprit parce qu'il y a un diplôme de mérite, il y a un diplôme de joie, il y a un diplôme, il y a quelque chose de bien qui va sortir. Nous ne sommes pas de ceux qui sont incrédules, qui disent que... Qu'est-ce qui sortira de Jérusalem? Qu'est-ce qui sortira de la zone république? Non, il y a un Jésus qui a humilié un peuple, un Jésus qui a revêti un cœur, il y a un Rodrigo qui a été façonné dans l'humilité, il y a un Rodrigo, la Rossi Amanda, Liadochete Paradines. Au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons servir dans l'humilité. Oh Naya Santa, nous voulons reconnaître tout ce que nous avons vient de toi. Prendre plaisir comme Paul, prendre plaisir, mais en toute humilité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que Rodrigo peut s'approcher et finir pour nous bénir pour ce soir? Et nous allons nous tous nous préparer à notre temps de jeûne demain. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le même Dieu qui t'a aidé à débuter, c'est le même Dieu qui va nous aider aussi à finir. Demain, nous sommes en jeûne à partir de midi jusqu'à 20h. Nous allons commencer à 18h45 demain, ok? Et on terminera aux alentours de 19h45, peut-être si on dépasse 19h50. D'accord? Comme ça, on est à jeûne à partir de midi. Tu peux nous bénir nous tous qui sommes là aujourd'hui. Casimo de Sante.